Revue de presse du jeudi 23 mai 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a de rebondissements dans la presse ce jour sur la crise entre le Bénin et le Niger. Après l'exportation de la première quantité de pétrole brut nigérien à travers les côtes béninoises, le président Patrice Talon a pris une autre décision qui laisse sans voix les citoyens béninois. Commençons par Fraternité qui déclare « La bataille autour des frontières fluviales ouvertes ». À en croire la fiche du jour, le Bénin interdit les échanges par voie fluviale avec le Niger. Transport fluvial, seule alternative pour les échanges entre les populations béninoises et nigériennes, du fait de la fermeture des frontières du côté du Niger, est désormais interdit, a-t-il clarifié. Le Bénin durcit le ton, a affiché en manchette Gassiani Info. En revanche, d'autres confrères décryptent déjà les retombées de cette décision prise par le chef de l'État. Le Bénin est-il sur la bonne voie pour la décrispation de la crise ? Se questionne Dabarou. Dans cette même affaire de crise, le gouvernement a répondu aux accusations de Kemi Seba, nous apprend le Télégramme. Rappelons-nous que le panafricaniste Kemi Seba a déclaré lors de sa sortie médiatique au Niger qu'il y aurait la présence des légionnaires français noirs sur le sol béninois. Une telle accusation n'est rien d'autre qu'une nouvelle campagne de destruction et de déstabilisation du Bénin, a affirmé le porte-parole du gouvernement lors de son point de presse d'après le Conseil des ministres d'hier. Cette information est à lire dans les colonnes de l'événement du jour. Par ailleurs, le Patriote nous informe qu'il y a un retour inquiétant du culte de la personnalité à 2 ans de la fin du deuxième mandat de Talon. D'après le journal, depuis plusieurs semaines, les déclarations de soutien et de remerciement à l'endroit du chef de l'État ont repris dans la cité. Des maires, des élus communaux et de jeunes se sont déjà illustrés sur ce terrain de culte de la personnalité à l'endroit du chef de l'État qui s'en est pourtant défendu. Une résurgence d'une vieille et déshonorable pratique propre aux didactures d'Afrique et d'Asie. Ces actes sont en violation des communiqués de la présidence en date du 11 décembre 2018 et du 29 août 2020. La rupture trahit-elle ses principes ? S'interroge Matin Libre. En ce qui concerne les élections présidentielles de 2026, les mouvements politiques Olivier Bokor s'organisent pour un chaos, nous indique le grand jury. Le Patriote nous rappelle qu'après plus de 2 mois d'hibernation, la dynamique Olivier Bokor a donné un premier signe de vie. Selon le journal, la grande coalition qui se forme autour de Olivier Bokor a profité de l'arrivée du Saint-Esprit pour donner son premier signe de vie après sa disparition depuis le 6 mars dernier. C'est à Lokossa que la dynamique a été retrouvée dans le but d'harmoniser ses plans pour la présidentielle prochaine. Diplomatie à présent, le président Patrice Talon se déplace ce jour avec une délégation pour sa visite officielle annoncée depuis 3 jours au Brésil, nous rappelle l'événement du jour. Libération livre à sa une l'agenda complet les activités inscrites au programme du chef de l'État. Aussi, de grandes résolutions sont issues d'une réunion interministérielle au poste des douaniers de Segbana en vue de renforcer les interactions sociales et économiques. Selon Fraternité, il est question d'une coopération entre le Bénin et le Nigeria pour un bon modèle d'inclusion sud-sud. Au terme de cette assise interministérielle, des dispositions ont été prises pour contourner Niamey et faciliter les échanges par le port de Cotonou, a ajouté le Télégramme. Parlons à présent des journalistes béninois. Dabarou nous annonce que la députée Baké Tchabi Goro de la 9e législature a transmis un courrier le 10 mai dernier au secrétariat permanent du président de l'Assemblée nationale en vue d'un débat parlementaire. L'objet de sa correspondance porte sur la réforme dans le secteur des médias au Bénin. Soulignant l'importance des médias dans le développement d'une nation, l'élu du peuple a adressé 6 questions orales avec débat au gouvernement. Celles-ci sont relatives au niveau d'évolution de la réforme entreprise dans ce secteur. La députée évoque non seulement les difficiles conditions de vie et de travail des professionnels des médias, mais aussi et surtout les avantages liés à la détention de la carte de presse au Bénin. Elle pleure ainsi la situation des journalistes. Le Télégramme confirme cette information en soulignant que le Parlement interpelle le gouvernement de Talon
sur la situation précaire des journalistes au Bénin. Pour finir, tous les journaux parus ce jour parlent de la nomination d'un nouveau préfet dans le département de la Donga. Selon le Télégramme, Dabarou et le grand jury, Jacques Roland Amadou est nommé préfet de Donga en conseil des ministres d'hier, après limogeage de Alia Soubiaou. C'est la fin de la revue de ce jour. Merci pour l'écoute et à demain.